Alors, Google Workspace, on en entend parler, on utilise peut-être déjà Gmail ou Google Drive, mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que ça a dans le ventre? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette analyse pour bien comprendre sa force et voir à qui ça s'adresse. Mais avant de parler de la solution, commençons par le problème. Cette diapositive pose une question toute simple, mais elle est cruciale. Au quotidien, est-ce que les équipes perdent du temps? Et si oui, où? Ah, ça, on connaît tous, n'est-ce pas? Chercher un fichier pendant 10 minutes, jongler entre les versions finale, finale V2, finale pour de vrai. Les sources sont formelles. Ces petites frustrations du quotidien, mises bout à bout, sont de vrais gouffres à productivité. Et ne parlons même pas de ces chaînes d'emails interminables qui auraient pu être réglées avec un simple message. Alors, face à ce petit désordre ambiant, Google propose une réponse, Workspace. Et attention, il ne faut pas voir ça comme une simple boîte à outils, c'est un véritable écosystème. La grande différence, c'est que tout est connecté, tout a été pensé dès le départ pour fonctionner en ligne de manière ultra fluide. Pour bien comprendre sa puissance, on peut décomposer Workspace en 3 grands piliers. Le premier, c'est la communication. L'objectif, c'est d'éliminer les frictions. Au lieu de jongler entre plusieurs applications, tout est intégré. Email, chat, vidéo. Le but, c'est d'avoir une fluidité totale dans les échanges. Le deuxième pilier, c'est peut-être le plus connu, la collaboration en temps réel. Fini d'attendre que le collègue ait fini sa partie pour envoyer le document. Ici, tout le monde peut travailler dessus en même temps et on voit les modifications des autres apparaître sous nos yeux. C'est assez magique. Et enfin, le troisième pilier, l'organisation. Drive, ça devient en quelque sorte le disque dur central de l'équipe, accessible de partout. Et Calendar n'est plus seulement un agenda personnel, mais un outil super puissant pour synchroniser les emplois du temps de tout le monde. Parmi ces 3 piliers, il y en a un qui change vraiment la donne. C'est ce que certains appellent la magie de Google. Cette collaboration qui est authentiquement instantanée. La philosophie est simple, mais elle est redoutable. On élimine toutes ces versions de fichiers qui nous embrouillent pour créer une source unique de vérité. Fini le rapport _V2 final corrigé. Il y a un seul document et il est toujours à jour. Point. D'ailleurs, une source utilise une analogie que je trouve excellente pour décrire ça. C'est comme un grand tableau blanc partagé dans une salle de classe. Tout le monde peut écrire, effacer et construire l'idée ensemble, en même temps, de manière totalement transparente. Et ce n'est pas juste une image, la technologie derrière permet à 100 personnes, oui, on a bien entendu 100 personnes, de travailler simultanément sur le même fichier. C'est une échelle de collaboration qui était tout simplement impensable avec les outils traditionnels. Cette approche qui est vraiment axée sur la collaboration en ligne, c'est la signature de Google. Mais du coup, comment est-ce que ça se positionne face à son grand rival Microsoft 365 ? En fait, la différence fondamentale, c'est leur point de départ. Google est né dans le cloud, tout a été pensé pour le web. Microsoft, c'est l'inverse. Ils ont adapté leurs logiciels de bureau historiques, comme Word ou Excel, pour les faire fonctionner en ligne. C'est un peu comme construire une voiture électrique de A à Z par rapport à électrifier une voiture à essence qui existe déjà. Le résultat n'est pas tout à fait le même. Et cette différence d'ADN, on la ressent à l'usage. Comme le montre ce tableau, Google est souvent loué pour sa collaboration fluide et son interface intuitive. De l'autre côté, Microsoft conserve l'avantage sur les fonctionnalités très poussées, notamment pour les experts d'Excel. Un autre point crucial, la recherche. Les utilisateurs sont quasi unanimes, la puissance de recherche de Gmail surpasse de très loin celle d'Outlook. Au final, le choix dépend vraiment de la culture de l'entreprise. Si on a besoin d'agilité et d'une collaboration hyper fluide, Google est un excellent candidat. Si par contre, on a besoin de fonctionnalités ultra spécifiques et complexes, Microsoft a souvent l'avantage. Il faut quand même noter un point faible souvent remonté pour Google, son outil de messagerie, Chat, est jugé moins complet que son concurrent direct, Microsoft Teams. Mais la compétition ne s'arrête pas là. La nouvelle grande bataille, elle se joue sur le terrain de l'intelligence artificielle. Et sur ce point, Google compte bien jouer sa carte maîtresse. Gemini, son IA, est maintenant intégré au cœur de Workspace. Et attention, on ne parle pas juste d'une petite aide pour écrire des emails. L'IA de Google promet bien plus. Elle peut résumer 1 heure de réunion qu'on a manquée, analyser un tableau de données complexe à notre place et même générer une présentation ou une vidéo à partir d'une simple phrase. C'est exactement ce que résume une vice-présidente de Google. L'objectif est de rendre la technologie invisible. Plus besoin d'apprendre à utiliser un outil complexe, il suffit de décrire un besoin avec des mots de tous les jours et c'est l'IA qui se charge de construire le processus. On le voit bien, le choix d'une suite comme Workspace, ce n'est pas qu'une question technique. C'est une décision qui influence profondément la culture d'une entreprise et sa manière de collaborer. Pour les PME, le choix se concentre souvent sur ces 3 offres. La Starter est parfaite pour démarrer avec un email pro. La Standard, c'est le vrai point d'entrée pour la collaboration, avec beaucoup plus de stockage et la possibilité d'enregistrer les réunions. Enfin, la Plus s'adresse à ceux qui ont des besoins avancés en sécurité et en archivage légal avec l'outil Vault.
Cette phrase illustre parfaitement le message principal. Passer à Workspace, c'est souvent moins un changement de logiciel qu'un vrai changement culturel. C'est passer d'un travail en silo, séquentiel, à un modèle de travail plus ouvert, transparent et simultané. La vraie question, au fond, ce n'est pas de savoir si Google Workspace est un bon produit. La vraie question, c'est la culture de l'entreprise est-elle prête pour la transparence et la collaboration radicale qu'il propose ?